Bonjour les cancers et bienvenue sur Niska Spirituel pour un aperçu de vos énergies. Alors, plutôt relationnel et sentimental pour le mois de février. Après, j'ai envie de vous dire, moi c'est ce que je demande quand je tire les cartes. Maintenant, on va voir ce que le message des cartes pour vous pour le mois de février. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, merci d'être là, mes amis cancers. Ensuite, de quoi? Bon, mon tirage, notamment celui du mois dernier, a pu être un peu polémique. Et j'ai accueilli parfaitement bien les commentaires d'une personne que j'ai senti vraiment en hypersensibilité par rapport au message énergétique qu'elle a reçu de façon complètement qui lui est personnelle, et c'est le but du jeu, hein. Alors, petite précision, j'ai fait Miska Spirituel pour vous proposer un point de vue, un autre point de vue, un point de vue différent. Vous avez plusieurs possibilités. Vous venez jamais sur ma chaîne. Vous venez, vous coupez le son, vous regardez juste le tirage et vous vous laissez guider parce que votre esprit ira chercher des cartes, hein, parce que c'est aussi un moyen de vous proposer peut-être certains oracles qu'on voit pas, le lumien, etc. Mais en tout cas, sachez, amis cancer, et j'ai fait ce petit laïus au début de toutes les autres vidéos, je ne détiens pas la vérité, même pas une vérité. Je vous donne juste un point de vue. Si le message vous parle, si quelques aspects du message vous parlent, prenez. Si ça vous parle pas, ne prenez pas. Maintenant, ce que je dis aussi, c'est que je suis complètement ouverte à discuter d'opinions divergentes. Mais quand une personne qui a regardé un de mes tirages se sent, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti sur les commentaires du mois dernier, se sent blessée et fait montre d'une telle amertume, limite de l'intolérance me concernant, il faut plus regarder, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on n'est pas du tout sur la même fréquence, et je l'accepte. Et l'idée ici n'est bien évidemment pas de vous proposer un setup de rêve, d'avoir pour but de faire des milliers d'abonnés. C'est une passion que j'ai juste envie de partager avec des personnes qui passent par là. Maintenant, si vous vous abonnez, c'est que vous accrochez à mes idées. Si vous vous abonnez pas, c'est que vous y accrochez pas. Et dont acte, c'est tant que YouTube me permet de faire des tirages, je les ferai. Voilà. Alors, petite parenthèse mise à part, allons-y pour les cancers pour le mois de février. Oh bah le cancer, ça commence très bien. Vous avez la fidélité, les cancers. Écoutez, j'aimerais bien, on va voir, hein, mais j'aimerais bien vous annoncer qu'on peut arrêter on peut arrêter le tirage là. Non, mais vous avez la fidélité des cancers. Bah, écoutez, à ce stade-là du tirage, on va voir avec le reste des cartes, mais j'ai envie de vous dire, voilà, si vous êtes en couple, il y a pu y avoir des problèmes. Je sais pas pourquoi. Il y a pu y avoir pas forcément des problèmes, mais en tout cas des interrogations autour de la notion de fidélité avec l'autre. Je dirais que sur le mois de février, ça rentre dans l'ordre. Les schémas répétitifs et le pardon. Et oui, regardez. Tout de suite, dès que j'ai vu la fidélité, je me suis dit, il y a certains cancers qui sortent de périodes de couple difficiles, où effectivement, il a pu être carrément question même d'infidélité, quoi, hein. Alors, ça, c'est une explication pour une partie des cancers qui va regarder la vidéo. Ça veut dire que si effectivement vous vous reconnaissez dans ce groupe-là, vous en sortez, hein. Derrière, on a les schémas répétitifs et le pardon. Vous en sortez. Pourquoi vous en sortez grandi, j'ai envie de dire, parce que sur des schémas répétitifs, parce que voilà, l'infidélité, quand l'autre décide de casser le contrat, celui qui décide de casser le contrat, il a ses raisons. Et en général, quand même, la personne qui est victime, je pèse mes mots, hein, pour moi une infidélité ouais, c'est extrêmement grave, c'est aller toucher à son intégrité, la sienne, celui de son autre, celui de son couple, celui de son histoire. Enfin voilà, je suis vraiment, au fait, pour moi c'est pas... Ça se pardonne, mais ça se pardonne quand l'un et l'autre ont fait leur examen de conscience. Parce que effectivement, autant
Je fais partie de ces gens qui ne cautionnent pas ça. Alors la petite minute causerie, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette notion qui se diffuse de couple libre. Bah écoutez, faut m'expliquer quoi. Un couple libre, ben on s'aime, on a construit, on a nos enfants, mais on se donne l'autorisation de passer de bons moments ailleurs. Et on préfère se le dire plutôt que ça soit découvert. Bon, écoutez, là on est vraiment dans une déconstruction beaucoup trop, un effondrement même beaucoup trop important de la notion de rapport à l'autre. Pour moi, ça me dépasse, hein. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas dans ce cas-là où vous avez assez de détachement par rapport à votre autre pour le laisser aller voir ailleurs et vous faire de même et puis rentrer autour d'un verre de vin le soir vous raconter vos ébats, tant mieux. Tant mieux, moi je peux pas. Donc tout ça pour dire que moi je prône la fidélité et je pense que lorsqu'il y a infidélité, ça peut se guérir, ça peut se comprendre, ça peut se pardonner, mais quand les deux ont fait leur examen de conscience. Hein. Donc le schéma répétitif le plus classique dans une infidélité, c'est de jeter la pierre à l'autre. Pourquoi tu m'as fait ça, tu m'aimes plus, ta ta ta. Et c'est plus difficilement de se regarder dans un miroir et de se demander pourquoi l'autre a eu besoin à un moment donné de faire ça, de nous faire ça, et pourquoi j'ai rien vu venir, et pourquoi j'ai laissé faire en fait, en gros. Hein. Donc petite parenthèse refermée sur la fidélité et l'infidélité. Sur le mois de février, vous renouez avec la fidélité parce que vous avez accordé un pardon à vous-même et à l'autre, et vous avez décidé de sortir des schémas répétitifs qui certainement ont pu vous amener à des périodes d'infidélité, les cancers. Vous avez le jardin des désirs, de l'action et l'inspiration divine. Donc vous êtes le premier signe avec les premières cartes spirituelles. Donc ça va être un mois... Alors c'est marrant parce que moi je mettrais l'inspiration divine, je la mettrais avec le schéma répétitif. Je pense que sur une espèce, parce que pour sortir d'un schéma répétitif, c'est pour moi un schéma répétitif, c'est comme une addiction, hein, les cancers. Hein. Donc si vous êtes addict au drame, c'est un schéma répétitif, drame sur drame. Si vous êtes addict à la cigarette, c'est cigarette sur cigarette. Vous voyez, je mets pas de... Et vous avez ce mois-ci l'inspiration divine de pardonner et de savoir que pour renouer avec vos désirs, pour renouer avec votre jardin intérieur lumineux, fleurissant, pour renouer aussi avec le travail qu'il y a à faire dans un couple pour réinstaurer la fidélité de qui on est, la fidélité à l'autre, hein, fidélité envers soi-même et envers l'autre, pour renouer avec le besoin, parce que l'amour ça se cultive, le couple ça se cultive, on ne laisse pas envahir l'espace de son couple par des mauvaises herbes, par des mauvaises pensées, par des mauvaises personnes, par des schémas répétitifs. Donc pour renouer en fait avec ce désir d'entretenir une relation, les cancers, alors une relation de couple ou une relation à venir ou une relation plus saine avec vous-même, vous allez acter ce mois-ci, au mois de février, vous allez être inspiré, donc certainement inspiré de là-haut, hein, ou inspiré parce que c'est pareil, une divinité, ça peut être aussi... bien évidemment que l'inspiration divine, quelqu'un comme moi, je vais vous parler de l'univers, je vais vous parler de l'intervention de l'univers, mais pour moi, une inspiration divine, ça peut être aussi une meilleure amie, une sœur d'âme, un meilleur ami, un frère d'âme, ça peut être un frère, une sœur de sang, ça peut être une tante. Une inspiration divine, en fait, c'est bien évidemment quelque chose qui vient de là-haut, hein, c'est très vertical, mais l'inspiration divine, c'est aussi une personne de confiance de son entourage, même qui sans parler montre un chemin. Et un chemin duquel on a envie de s'inspirer. Et ça devient divin.
Parce qu'à partir du moment où cette personne de votre entourage, qui est donc palpable, qui n'a rien à voir avec une énergie verticale, vous donne ce déclic, bah, c'est de l'ordre du divin. C'est que vous avez une confiance en cette personne, une adoration en cette personne et surtout le sentiment que le message que cette personne propage est carrément positif. Ça peut être assimilé à du divin, hein, les cancers. Donc là, ce mois-ci, ouais, il y a un retour avec la fidélité, fidélité à soi-même, fidélité à l'autre, à un autre, fidélité à un mode de vie. Vous adapterez parce que sur une inspiration, pour moi l'inspiration divine, je vais retourner le tarot d'ailleurs, pour moi l'inspiration divine c'est le jugement. Parce que vous allez prendre votre décision, quoi. Parce que vous allez prendre la décision de sortir de schémas répétitifs, ce qui quasiment instantanément va vous amener vers, alors peut-être pas l'acter, mais en tout cas vers à partir du moment où vous sortez d'un schéma répétitif qui, là, d'après quand même l'oracle d'Anka, est plutôt négatif, hein. De toute façon, si on vous pose l'inspiration divine dessus, c'est parce que c'est sortir d'un cercle pas forcément vertueux, puisque là, le tirage vous dit pas que vous allez sortir d'un cercle vertueux, ça aurait pu, hein. Vous vous trouviez dans une situation hyper stable, et puis vous alliez sortir de vos schémas répétitifs, mais non, parce que là, vous avez l'inspiration divine, le pardon et le jardin. Vous n'avez pas de carte lourde et négative derrière, et non plus avec le tarot. Donc, on part du principe que le schéma répétitif dont il est question, là, dans le tirage pour le mois de février pour vous, les cancers, c'est un schéma négatif, hein. Donc vous revenez en fait à une dynamique vertueuse qui va automatiquement vous faire réfléchir au pardon, qui peut même très rapidement vous faire acter un pardon, mais un pardon authentique, hein. J'ai déjà parlé de pardon sur la chaîne. Le pardon, c'est pas ouais, je te pardonne. Le pardon, c'est le ressentir jusqu'au fin fond de ses tripes, hein. C'est le vibrer, le pardon. Et c'est pas le dire avec la boule au ventre, hein. C'est même pas forcément le dire à l'autre, mais le ressentir, hein, le pardon. Le pardon est une notion extrêmement c'est capital dans l'équilibre, hein, d'une relation envers nous-mêmes et envers l'autre. Je vais dire, si on avance sur son chemin, et surtout là, il est question de fidélité, et si vous avancez sur votre chemin avec entraînant des épisodes d'infidélité, alors de vous-même, de l'autre par rapport à vous-même, ou votre autre par rapport à lui-même, peu importe, vous voyez, là on va prendre l'infidélité, mais quelle que soit la façon dont l'infidélité s'opère, elle est vicieuse et elle fait mal, hein. Se trahir soi-même, ça fait mal. Trahir quelqu'un d'autre, ça fait mal à du monde, hein. Donc là, on part du principe que sorti d'un schéma répétitif, parce qu'une inspiration sur le mois de février va se faire jour à vous, hein, quelle qu'elle soit, vous arrivez vers un pardon qui va vous permettre de recultiver votre relation, votre rapport à l'autre, votre rapport à vous-même. Parce que moi, quand j'entends jardin, j'entends cultiver, quoi. J'entends travailler, j'entends tous les jours, j'entends suivre le rythme des saisons, j'entends enfin une implication. Donc je pense que vous renouez avec une envie d'implication dans votre relationnel. Ouais. Avec même un besoin, parce que le jardin, c'est même pas... Bon, oui, ça peut être une envie, mais en général, les gens qui ont un jardin, un très beau jardin, hein, qui soit maraîcher ou juste fleuri d'agrément, ça devient un besoin. C'est comme les joggeurs, hein, ils se mettent à courir comme ça pour rigoler, et puis après, s'ils restent 3 jours sans aller courir, ils sont pas bien, quoi. Je pense que les gens vraiment qui, pour faire la métaphore, hein. Donc là, sur le mois de février, il y a un shift pour vous, cancer, qui avait pu passer par des périodes difficiles, je pense, parce que je pense que vos tirages précédents, des mois précédents, étaient quand même assez lourds, on va dire. Je m'en souviens très très bien. Vous renouez avec l'envie de remettre vos actions au service de vos désirs. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est impeccable. Donc là, du coup, vu comme ça, je partirai plus sur une fidélité envers vous-même, en fait. Ça n'exclut pas une catégorie qui peut avoir renoué avec la fidélité dans sa relation, mais en tout cas, c'est revenir dans un cercle vertueux.
vertueux. Qu'elle soit envers vous-même, envers l'autre, envers un engagement, la fidélité, c'est vertueux. C'est difficile. Ça passe par le pardon. Et ça passe par la réelle volonté. Alors, aider de là-haut ou aider d'un entourage, vous voyez, et là, on va revenir au tarot, c'est sortir de schémas répétitifs, les détecter et réussir à en sortir. Et chapeau les cancers, chapeau. C'est une excellente preuve de force d'esprit, les cancers, de maîtrise, quoi, de savoir ce qu'on veut. C'est remettre ses actions au service de ses désirs. Se remettre à cultiver son jardin intérieur, son jardin, pourquoi pas. Voilà. Après, là, je sais pas si c'est vraiment la saison de quoi que ce soit, mais je sais que les jardiniers, tous les mois, ils ont un truc à faire dans leur jardin. Donc, et ouais, il y a vraiment des valeurs très fortes là pour vous. Fidélité, pardon. Donc là, vous avez quand même l'as de coupe avec le tarot, le 6 de coupe et vous avez le 4 d'épée. Donc, je pense que vous sortez d'une période, je pense, pour connaître certains cancers de mon entourage, extrêmement, pour des raisons différentes, diverses et variées, difficiles. Que vous entrez là sur le mois de février, je dirais sur la voie de la guérison avec le 4 d'épée, parce que vous avez décidé, voilà, vous décidé de sortir de schémas répétitifs qui vous faisaient du tort. Alors aidez avec une aide, qu'elle soit divine, qu'elle soit humaine, qu'elle soit réelle. Vous allez travailler ou effectuer peut-être même concrètement sur le mois de février un pardon, mais moi je pense plutôt que vous allez vous remettre à travailler sur un pardon que vous avez à vous faire ou que vous avez à faire à l'autre. Ça vous amène vers plus d'amour de soi, plus d'amour de vous-même ou plus d'amour d'un autre. Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie par rapport à une personne, par rapport à un groupe de personnes, par rapport que vous connaissez depuis longtemps. Donc il peut potentiellement être un autre significatif dans votre vie. Donc on renoue avec l'amour sur les bases d'un passé sucré, quoi, bon, positif. Là, vraiment, il y a un shift qui se fait pour vous les cancers, d'après mon tirage, là, sur le mois de février, c'est que ouais, vous changez d'énergie, quoi. Vous reprenez le contrôle, en fait, ouais. Vous reprenez le contrôle parce que vous ramenez votre pensée, vos pensées, vous permettez, alors c'est peut-être ça l'inspiration divine, c'est peut-être les souvenirs. Voilà, vous décidez de repartir sur des souvenirs. Le 6 de coupe, c'est magnifique, c'est beau, c'est l'enfance, c'est son ami d'enfance, c'est son premier amour, c'est tout ce qui est le 6 de coupe, c'est tout ce qui est sucré, tout ce qui est tout ce qui a à un moment donné fait du bien. C'est la personne à qui on pardonne tout, c'est la meilleure amie, c'est son premier amour, c'est son amour tout court, voyez. Avec l'as de coupe, il pourrait y avoir un renouveau amoureux dans votre vie, mais qui va pas vous amener, si vous voulez, le jardin, il est pour les mois à venir. De toute façon, je pense que même si on calque le jardin en face des saisons, le travail dans le jardin, il va revenir plus en mars, je crois en mars, avril, vous voyez. Donc le pardon et le jardin, c'est vraiment ce qui vous attend. Mais là, sur le mois de février, c'est peut-être un renouveau amoureux de vous-même, en vous basant peut-être sur des situations que vous avez vécues vous pour vous, dans le cas où vous êtes célibataire par exemple, dans des relations que vous avez vécues vous avec vous-même, dans certaines situations de votre vie d'avant qui font aujourd'hui une résonance positive. Donc c'est retomber amoureux de vous-même ou retomber amoureux d'un autre. Dans ce cas-là, un autre qui fait partie de votre passé. Je ne vous parle pas de rencontre récente avec le 6 de coupe. Renouer avec la fidélité donc à cet autre ou fidélité à vous-même. Mais à la sortie du mois de février, toujours pas dans l'action. Vous voyez, en fait, tout ce travail-là que vous allez faire, retour à la fidélité, sortir des schémas répétitifs, se laisser inspirer et aller vers remettre ses actions au service de ses désirs dans un pardon universel, tout ça, ça va être là. Ça
Ça va brewer, comme disent les Anglais. Ça va mijoter, ça va... et c'est du bon, hein, c'est du bon. C'est renouer avec d'excellentes valeurs. Néanmoins, c'est pour contribuer encore à votre guérison. Vous n'êtes pas encore remis complètement, mais vous êtes en très bonne voie. Et les énergies du mois de février vous mettent le vent dans les voiles. Hein, vous mettent le vent dans les voiles. Dans les voiles de quoi? Dans les voiles de revenir dans son jardin, quoi. Son jardin intérieur, sa paix intérieure, son estime de soi, l'amour de soi, l'amour à l'autre, etc. C'est magnifique les cancers. Allez, on y croit. Mangez des crêpes. C'est la fête des amoureux. Et puis à bientôt sur Miska Spirituel. Oula, à bientôt les cancers. Bon mois de février.